Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 381 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va souhaiter quelques anniversaires aujourd'hui et déjà. On va commencer par l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, Juninho, qui fête aujourd'hui 43 ans. Donc lui était vraiment spécialisé dans les coups francs. Donc bon anniversaire à lui. Un autre anniversaire, c'est l'attaquant Peter Crouch qui fait 37 ans. Donc lui c'est un attaquant vraiment grand de taille. Sinon Dimitar Berbatov, ancien joueur qui est passé du côté de Manchester United, même de l'AS Monaco, 37 ans aujourd'hui pour lui aussi. Et Arda Turan, ancien joueur du Barça qui est parti dans le championnat turc, 31 ans. Donc voilà, bon anniversaire à tous ces footballeurs là. Ensuite on continue avec cette journée du 31 janvier. Donc aujourd'hui n'oubliez pas que c'est quand même le dernier jour du mercato hivernal. Donc on voit que dans 1h, 18h, ça sera la fin du marché déjà dans le championnat allemand. En 22h sera turc. Ensuite 23h ça sera le championnat italien et la France, Angleterre, Espagne, tous ces gros championnats là les gars, ça sera ce soir minuit. Donc il y aura beaucoup de transferts aujourd'hui. Donc on va en citer pas mal. On va déjà commencer avec celui de Henri Sevet, donc ancien joueur de Saint-Etienne. Donc avant il jouait à Newcastle, donc il est parti en Turquie, devrait s'engager avec Sivasspor. Donc voilà les gars, une info transfert. Sinon on voit que Loïc Rémy, Las Palmas est prêté à Retafe. Donc Las Palmas déjà dernier de la Liga. Donc Loïc Rémy, ancien attaquant de l'OGC Nice, je me souviens. Donc on voit qu'il reste dans le championnat espagnol et va du côté de Retafe en prêt. Sinon on peut voir la une à Journal Sport aujourd'hui. Donc le FC Barcelone a soumis une offre de 30 millions d'euros pour Arthur. Donc je vais pas vous mentir, je connais pas du tout ce joueur-là. Donc en plus il évolue dans le championnat, je crois, brésilien. Donc Grêmio en réclame 36 millions. Donc peut-être un dernier transfert de dernière minute pour le Barça. Ensuite on peut voir quelques dossiers chauds qui devraient être officiels dans la journée avant ce soir à minuit. Donc déjà Aubameyang devrait partir du côté de Arsenal. Donc voilà, ce serait vraiment un gros coup quand même pour Arsenal d'accueillir Aubameyang. Sinon Olivier Giroud du côté de Chelsea. Voilà, pourquoi pas. Sinon Batshuayi pour aller du côté de Dortmund, parce que si Giroud vient à Chelsea, donc Batshuayi pourrait partir du côté de Dortmund, vu qu'Aubameyang lui partirait de Dortmund. Donc vous voyez, tout le monde bien sûr est remplacé. Et sinon on peut voir que Riyad Mahrez, le joueur de Leicester, pourrait partir du côté de Manchester City. Donc voilà tous les dossiers qui devraient être officiels dans la journée. Ensuite on va revenir sur le cas Aubameyang. On voit déjà que à Londres, dans le club d'Arsenal, donc déjà tout est prêt pour Aubameyang, parce qu'on voit déjà son nom qui est floqué sur le maillot d'Arsenal avec le numéro 14. Pourtant à Dortmund il avait le numéro 17. Donc normalement ça devrait être officiel dans la journée. Sinon la même chose pour Riyad Mahrez. J'avais dit qu'il y a beaucoup de rumeurs qu'il envoyait à Manchester City. Donc regardez, Mahrez tout proche de Manchester City selon la presse anglaise. Donc on voit déjà qu'il fait 6-1 de journaux anglais. Donc c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de chance quand même qu'il rejoint le club de Manchester. Sinon pour continuer avec Manchester City, donc la semaine dernière je vous ai dit qu'ils étaient vraiment intéressés par le défenseur de l'Athletic Bilbao, donc Aymeric Laporte. Et on voit qu'une semaine plus tard, c'est officiel, Aymeric Laporte s'engage avec Manchester City pour 65 millions d'euros. Donc 65 millions d'euros, c'était sa clause libératoire avec le club espagnol. Donc ils ont levé sa clause libératoire. Donc voilà, Aymeric Laporte, le défenseur français, rejoint City. Ensuite, on peut voir les défenseurs les plus chers de l'histoire. Donc quand même dans les 6 défenseurs les plus chers de l'histoire, il y en a quand même 5 qui ont été achetés par Manchester City. Donc un truc de dingue, Manchester City adore acheter des défenseurs vraiment très chers. Il y a juste le défenseur le plus cher de l'histoire en tant que défenseur, c'est Virgil van Dijk, qui est parti de Southampton à Liverpool. C'était en début du mois de janvier. Ensuite officiel, Brian Dabo présenté sous ses nouvelles couleurs de la Fiorentina. Donc lui, ancien joueur de l'AS Saint-Etienne. Donc on voit qu'il rejoint la Fiorentina. Donc peut-être il y en a qui ne savaient pas. Donc voilà, bon vent à lui. Ensuite officiel, Sergio Gomez, 17 ans, quitte le FC Barcelone et s'engage avec Dortmund. Donc lui il sort du centre de formation du Barça. La Masia qui a sorti pas mal d'énormes, on peut dire un très gros joueur. Donc il rejoint Dortmund parce qu'on sait que Dortmund adore acheter des joueurs très jeunes. Ensuite Mathieu Debuchy pourrait signer à Saint-Etienne dans les prochaines heures. Donc voilà les gars, une info sur l'ancien défenseur de Bordeaux, le défenseur actuel d'Arsenal, il pourrait rejoindre Saint-Etienne. Ensuite, Jean-Michel Aulas a confirmé l'arrivée de Léo Dubois. Donc lui, c'était le capitaine cette année de Nantes. Donc on voit qu'il rejoindra la fin de saison, en juin prochain, et surtout gratuitement, parce que la fin de son contrat c'est en juin 2018, il rejoindra l'Olympique Lyonnais gratos. Donc bon coup quand même de l'OL. Ensuite on continue avec l'Olympique Lyonnais. On peut voir que Clément Grenier a choisi de s'engager avec Guingamp. Donc lui, il y avait beaucoup de rumeurs qu'il devait partir. De toute façon il jouait plus du tout à Lyon et il a préféré rester en France. Pourtant il y avait des clubs comme l'Inter Milan qui étaient intéressés par Clément Grenier, mais il a préféré partir du côté de Guingamp. Ensuite officiel, Marc Bartra quitte Dortmund et s'engage jusqu'en 2023 avec le Betis Séville. Donc lui aussi, j'en avais parlé
parlé les gars, c'était une rumeur voilà, il y a quelques jours. Et cette fois-ci c'est officiel, hein. De toute façon tout se décante voilà, avant le 31, avant ce soir minuit. Donc il retourne en Espagne, mais pas du côté du Barça, mais du côté du Betis Séville. Ensuite officiel, Emerson Palmieri, latéral gauche de la Roma, s'engage pour 4 ans et demi avec Chelsea. Donc lui devait être inclus avec le duo Edin Dzeko, voilà, l'attaquant de l'AS Roma. Mais on voit qu'il n'y en a qu'un voilà, qui partira entre les deux, c'est Emerson. Hein. Donc voilà, il s'engage pour 4 ans et demi avec Chelsea. Ensuite officiel, Juan Mata prolonge jusqu'en juin 2019 avec Manchester United. Très bon coup hein, de Manchester United, parce que Juan Mata est pour moi vraiment un joueur sous-côté, personne n'en parle, mais vraiment très bon, il est vraiment régulier. Donc bonne nouvelle hein, pour United. Ensuite à parler de Chelsea et de Hazard, on peut voir que Manchester City hein, dans le texte voilà, aurait proposé plus de 220 millions d'euros hein, pour essayer d'attirer Hazard voilà, cet hiver à Chelsea. Donc c'est peut-être pour ça voilà, qu'ils ont vu le refus, c'est pour ça voilà, qu'ils sont plus dirigés sur Riyad Mahrez qui est plus on peut dire accessible. Donc on peut voir voilà, qu'ils sont pris un ex. Et une petite parenthèse hein, sur Eden Hazard les gars, j'avais dit que j'allais commander son maillot voilà, de sa sélection nationale, donc bien sûr la Belgique. Et voilà, je l'ai reçu hier, hein, c'est pour vous montrer voilà, rapidement les gars le numéro 10 vraiment que je trouve magnifique. Avec bien sûr le flocage hein, Eden Hazard que j'ai mis derrière. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Parce que le dernier coup, je vous l'avais dit dans un de mes Zap Images hein, que je voulais le commander parce que j'adore ce joueur là. Il faut avouer qu'il est vraiment très beau avec le maillot hein, voilà, de la sélection belge. Donc pour tous ceux voilà, qui veulent commander les gars des maillots de foot, n'hésitez pas, hein, tout est dans la description. Ensuite, on revient en France et on va parler de la Coupe de la Ligue car hier c'était les demi-finales. La première avec le PSG qui se déplaçait au Stade Rennais. Donc score final 3-2 voilà, pour le Paris Saint-Germain. Donc il menait 3-0. Hein. Je crois un but de Marquinhos, de Lo Celso et un but de Thomas Meunier. Magnifique hein, en pleine lucarne. Donc voilà, le Paris Saint-Germain, on peut voir, va disputer sa 5e finale de Coupe de la Ligue d'affilée monumentale. Hein. Donc rien à dire. Voilà, le PSG c'est amplement mérité. C'est la meilleure équipe de France. Il gagne tout hein, voilà, sur le territoire français. Donc encore une finale de plus hein, pour le PSG. Donc on sera l'adversaire du Paris Saint-Germain ce soir hein, parce que ce soir il y a la deuxième demi-finale entre Monaco et Montpellier. Ensuite on va revenir sur quelques moments hein, de cette rencontre. Donc déjà le premier carton rouge hein, de la jeune carrière de Kylian Mbappé. Donc on peut voir la faute de Mbappé sur Ismaïla Sarr. Donc après voilà, Ismaïla Sarr est quand même sorti sur civière. Donc pour moi c'est mérité. Vous pourrez mettre en commentaire hein, c'est mérité ou pas. Donc l'arbitre hein, voilà, il savait pas trop. Au début il voulait mettre un carton jaune. Il est parti. Voilà, déjà il a utilisé l'assistance vidéo. Donc il est parti regarder la faute. Et après il a vu que voilà, l'autre il est sorti sur civière, voilà, Ismaïla Sarr. Donc il a préféré lui mettre carton rouge. Donc c'est amplement mérité voilà, pour Kylian Mbappé. Donc après une petite parenthèse pour ceux qui savent, est-ce qu'il va être suspendu voilà, pour la finale de la Coupe de la Ligue ou sur les championnats. Donc s'il y en a qui savent, hein, n'hésitez pas à mettre en commentaire parce que là j'ai pas eu de réponse. Ensuite on continue avec Mbappé. Donc il a fait une déclaration hein, par rapport à ce carton rouge là. Il a dit je suis d'accord avec la décision. Il y a rouge bien sûr. Si je donne le sentiment de ne pas être d'accord, c'est plus par rapport aux antécédents. Donc ça on va en parler juste après. C'est par rapport voilà, la semaine dernière face à Anthony Lopez, où quand il est sorti sur civière, Anthony Lopez n'a pris aucun carton. C'est surtout pour ça voilà, où il était un petit peu dégoûté. Kylian Mbappé, on continue avec lui. Il a dit je m'en veux bien sûr et ce n'est pas à Sarr que je dois m'en prendre. Le fait que ma blessure à moi n'a pas été sanctionnée, je l'ai encore un peu en travers la gorge. Donc voilà encore une déclaration hein, voilà, sur le choc qu'il avait pris face à Lyon. Et on peut voir voilà, qu'il a fait une déclaration quand il est sorti, voilà, quand il a pris son rouge, il est sorti du terrain. Donc il a adressé un message à la caméra. Donc on n'entendait pas hein, ce qu'il a dit, mais voilà, on voit la traduction. Donc Kylian Mbappé à la caméra après son expulsion, il a dit écoute bien, j'ai pris la même chose, moi la même chose il y a une semaine, rien. Donc voilà, ça veut dire qu'Anthony Lopez n'a rien pris et que lui il est un petit peu dégoûté parce que voilà, sur une faute comme ça, bon, qui méritait quand même carton rouge, hein, lui il a pris directement carton rouge, il a été sanctionné direct. Ensuite on va continuer avec un autre moment. Donc c'est Neymar, hier a vraiment encore régalé. Neymar voilà, il nous a fait des contrôles du dos, il s'est foutu un petit peu de la gueule voilà, des défenseurs voilà, du Stade Rennais. Il y a un coup même j'ai vu une vidéo où il est parti vers le genre Rennais qui était par terre, il a tendu la main pour le relever, il l'a enlevé au dernier moment voilà, Neymar sa main. Donc ça c'est vrai qu'il y en a plein voilà, qui aiment pas trop l'attitude de Neymar. Bon après moi ça me dérange pas, on en parlera un petit peu après. Donc quelques déclarations de Neymar, il a dit me mettre des coups et moi je joue au foot, il me provoque mais moi aussi je sais provoquer à ma façon avec le ballon, je ne suis pas là pour mettre des coups. Donc c'est vrai qu'hier s'est pris beaucoup de coups parce que voilà, il tentait des sombreros, à chaque fois ça réussissait. Puis voilà, les joueurs du Stade Rennais se sentaient un petit peu humiliés. Donc c'est pour ça que Neymar de toute façon il se prend tout le temps des coups. Au Barça c'était comme ça, au PSG ça continue hein. Je crois que c'est le joueur qui se fait qui subit plus de fautes à chaque match. Donc de toute façon tant qu'il jouera comme ça voilà. Mais bon moi j'adore voilà, voir Neymar parce que c'est vraiment un spectacle et c'est le meilleur joueur hein, voilà, du championnat de France. Donc il continue voilà, à provoquer ses adversaires. Et pour finir avec Neymar, on va revenir sur la situation où il s'est foutu de la gueule hein, du défenseur du Stade Rennais où voilà, il tendait la main, il l'a pas tendu. Donc il a dit le foot est un peu chiant en ce moment. J'ai fait une blague en présentant ma main et en l'enlevant au dernier moment et ça a créé
créer une polémique alors que c'est le genre de choses que je fais avec mes potes. Pourquoi je ne le ferais pas avec mes adversaires? Donc voilà la déclaration de Neymar. Ensuite on continue avec cette rencontre là et un autre moment fort de ce match là. Donc première pour Lassana Diarra avec le PSG, donc je crois qu'il est rentré à la 89e minute, il a remplacé Adrien Rabiot qui a été très bon hier soir. Donc voilà les premières minutes de Lassana Diarra. Et pour finir avec Lassana Diarra, donc on voit le salaire qu'il percevra au PSG. Donc déjà il est arrivé gratuitement au Paris Saint-Germain, donc le PSG n'ont dépensé 0 €. Donc il percevra un salaire annuel net de 4 millions d'euros avec le PSG. Révèle le Parisien, donc c'est la moitié du salaire de Ben Arfa. Ensuite on change de pays et on va partir en Angleterre car hier il y avait une journée de Premier League. Donc déjà on peut voir que Huddersfield sont inclinés 3-0 face à Liverpool. Donc Liverpool renoue avec la victoire, revient provisoirement à la hauteur de Chelsea. Donc voilà 4e Liverpool, 3e Chelsea. Donc belle victoire de Liverpool. Et un autre match aussi, donc on peut voir que Arsenal, vraiment une équipe vraiment irrégulière, ils peuvent faire vraiment des très gros matchs, puis des fois ils peuvent perdre contre n'importe qui. Et hier ils ont perdu contre le dernier de la Première Ligue qui est Swansea. Bon après Swansea, je crois il y a 2 semaines ils avaient gagné aussi contre Liverpool 1-0 chez eux. Donc après cet offert Liverpool la semaine dernière, Swansea s'impose face à Arsenal, 7e défaite de la saison en Première Ligue pour les Gunners. Donc voilà Arsenal les gars, c'est vraiment trop une équipe irrégulière, il y a pas assez c'est pas assez régulier. Il faut absolument qu'ils changent d'entraîneur. Tant qu'ils n'auront pas compris ça, ils pourront pas prétendre à viser le titre de champion d'Angleterre. Ensuite on part d'Angleterre et on va aller en Italie et on peut voir que la Juventus s'est imposée 1-0 à l'Atalanta Bergame. Victoire de la Juve dans cette demi-finale allée de la Coupe d'Italie. Donc le buteur Gonzalo Higuain à la 2e minute. Donc il fallait pas les louper le début du match. Donc le match retour la semaine prochaine. Et on va finir avec le cas Neymar. Donc déjà Neymar l'annonce, il ne compte pas arrêter de provoquer ses adversaires. Donc la dernière question c'est tout simplement est-ce que Neymar vous énerve avec tous ces gestes de provocation qu'il fait dans les matchs, tenter des gestes techniques, à pas serrer la main de ses adversaires, les petites blagues qu'il a fait hier. Donc pour vous, vous mettrez en commentaire ce qui vous énerve ou pas. Donc moi pas du tout parce que le PSG ont acheté un joueur qu'on savait déjà son profil, beaucoup provocateur, Neymar, et vraiment c'est vraiment un spectacle à lui seul. Donc il continue à faire ça Neymar. Après s'il est au-dessus de tout le monde, c'est pas de sa faute s'il est le meilleur. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 381. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 382 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'en vallée, j'ai la je suis rafale, tu montes sur scène, l'impression d'être une bête de foire.